ce matin, nous sommes venus ce matin, nous honorer, nous adorer, c'est ta parole, c'est cette parole qui donne la guérison, qui nous opère, qui nous grandit, Seigneur. Ce matin, nous sommes là pour te glorifier ce matin, honorer ton nom, pour glorifier ton nom, pour élever ton nom, pour te mettre au-dessus de tout. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là. Gloire à ton nom, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Rakara Santa Indara. Yenda Basanta Indara Bahondo Bushederi. Kora Bahanda Indara. Jésus. Roba Santa Yekara Bahanda. Roba Santa Indara Bahanda Yikara Santa Indere. Roba Yandara Basaka Indara Bahanda Indara Bahanda. Reba Sakaraba Handa Indaraba Hundo Bushendere Kiraba Sakaraba Handa Indaraba Handa Indaraba. Alléluia. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te disons merci. Père, reçois notre louange, notre adoration. Père, au nom de Jésus, reçois toute la reconnaissance de nos cœurs. Père, ce matin, dans ta présence, nous bénissons ton grand nom. Merci pour ta glorieuse présence. Merci pour ton merveilleux esprit. Merci de nous accueillir en ce lieu et de nous donner la grâce de te connaître et de t'adorer, de te célébrer, de te bénir. Car toi seul est digne de recevoir louange et gloire, honneur, puissance et sagesse. Dans les cieux et sur la terre, tu es l'unique. Tu es le véritable. Oh Seigneur, merci de nous avoir associés à toi le véritable. Toutes les autres choses de ce monde sont vaines et inutiles. Et tous ceux qui s'y attachent deviennent aussi vanité. Mais ceux qui s'attachent à toi vivent et demeurent d'éternité en éternité. Merci pour cette faveur. Merci pour cette grâce. Merci de nous avoir rassemblés en ce jour. Seigneur, tu nous as donné la grâce d'être dans ce mois béni. Oh, du trio triomphant. Père de grâce, oh, répands ta faveur et ta grâce sur ton peuple. Fais-nous grâce et miséricorde ce matin, en nous accordant la foi, en renouvelant notre amour et en nous affermissant dans notre autorité en Christ. Oui, Père, qu'il en soit ainsi et que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Merci pour toutes les personnes assemblées en ce lieu. Merci pour nos frères et sœurs assemblés en divers lieux qui sont en train de t'adorer. Seigneur, merci, merci, parce qu'en Christ, tu as fait de nous tes enfants et nous te rendons toute la gloire. Reçois toute la gloire. Rends nos oreilles attentives à ta parole ce matin. Rends nos oreilles attentives. Donne-nous, Seigneur, un cœur pour comprendre et pour recevoir ta bonne parole. Non seulement pour la recevoir, mais pour la pratiquer. Fais de chacun un pratiquant de ta parole. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Si c'est ton papa que tu veux acclamer, acclamons-le franchement. Reba Santa Inda Rabahanga Yeka Raba Santa. Reba Baba. Dieu monte au milieu des acclamations de son peuple. Il monte au milieu des acclamations de son peuple. Lève-toi et que tous nos ennemis se dispersent. Alléluia. Gloire, honneur, louange à notre Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Asseyons-nous dans la glorieuse présence de notre Père Céleste. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine à côté de toi? Alléluia. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur que de pouvoir se retrouver ensemble. C'est un bonheur, n'est-ce pas? Parce qu'il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors c'est un réel bonheur. Alléluia, merci Père pour ce bonheur. Vraiment nous rendons grâce au Père qui nous a donné une semaine bénie dans sa faveur et dans sa grâce. Tous les jours, il nous a conduits dans la prière, dans l'intercession. Ça va, tout le monde arrive à bien suivre? Ne te relâche pas, hein? Ne te relâche pas. Amen. Tu es fort en Christ.
Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je vois vraiment que Dieu est en train de faire monter son peuple, d'augmenter l'intensité de la prière dans le cœur de son peuple, d'emmener son peuple dans une intimité avec lui. Et ça, je le perçois. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu. Assurément, la fin de cette année te trouvera dans d'autres dispositions excellentes, dans des conquêtes victorieuses. Assurément, assurément. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment bénis d'avoir encore notre très cher papa. C'est le grand frère de mon mari, mais c'est mon papa. Papa, nous sommes contents. Amen, amen. De vous avoir avec nous. C'est son dernier dimanche aujourd'hui. Il part mardi. Et donc, vraiment, nous sommes contents de vous avoir. Votre sagesse, votre calme et votre foi, votre amour nous édifie énormément. Et votre humilité aussi nous édifie énormément. Et vraiment, nous sommes heureux d'avoir des modèles comme vous. Et nous bénissons le Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire quelque chose avant de partager la parole de Dieu. J'aimerais donner une appréciation spéciale à mon mari ce matin. Il n'est pas ici avec nous. Alléluia. C'est quelque chose, je n'aime pas trop le faire, mais il faut que je le fasse. Parce que c'est très important. C'est un homme de bien. Et je veux vraiment bénir le Seigneur ce matin pour sa vie. Parce que ce matin, j'étais en train de méditer. Et je bénissais Dieu pour la grâce que j'ai de l'avoir. C'est un homme d'une tranquillité, d'une douceur et d'une foi exceptionnelle. Vous savez, quand on vous dit que Jésus dormait dans la barque quand il y avait la tempête là, j'ai vu ça maintes fois avec lui. Il est tranquille. Tu dis, mais tu fais pas que tu veux que je fasse quoi? Et ça, c'est l'expression même de la foi. Parce qu'au lieu de s'agiter, tu vas voir que cette tranquillité-là, les circonstances font. Après, elles partent parce qu'ils disent, cet homme-là, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Mais si je suis tellement édifié par sa vie que je veux vraiment bénir le Seigneur et lui dire toute mon appréciation. J'apprécie son cœur, j'apprécie sa foi, j'apprécie tout son être. J'ai envie de dire, tout son être n'est que charme pour moi. Et vraiment... Et c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Et vraiment que le Seigneur le garde toujours en bonne santé, que le Seigneur le conduise. Vous savez, les choses que le Seigneur a mis en lui sont tellement puissantes. Elles sont tellement fortes que parfois quand il le dit, tu peux ne pas comprendre. Mais elles sont fortes. Et je peux vous dire qu'elles sont mondiales. Elles ont une portée mondiale. Et je bénis le Seigneur pour là où il nous a amenés. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Pourquoi mon micro là est comme ça? Ou bien c'est ma voix là qui est comme ça? Voix, retourne à ton repos là. Hey. J'ai dit, je vais vous faire une confidence. Il faut arranger mon micro là. C'est le micro. Débrouillez-vous, mais il faut que mon micro là revienne comme il doit être. Parce que, et puis ça résonne ici. Voilà, donc il faut arranger ça. Sinon ça dérange. Il y a plusieurs années de cela, je crois qu'on était peut-être en 2004 ou 2005. J'ai eu une parole, je me rappelle très bien, j'étais en train de rentrer dans l'église, on était à Rabat. J'entrais dans l'église et lui aussi il venait. On n'était pas fiancés, on travaillait ensemble simplement au niveau des adolescents de l'église. Et puis le Seigneur m'a dit, cet homme, il fera des campagnes où il n'aura aucune publicité. Mais ce que je vais faire va appeler les personnes. Je ne lui ai jamais dit ça. Pourquoi je vais aller lui dire ça? Je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit, j'ai gardé ça dans mon cœur. Mais quand le Seigneur m'a parlé de l'épouser, toutes ces choses sont revenues parce que ça m'a aidé à comprendre
où est-ce que le Seigneur était en train d'aller avec lui. Et vraiment, je veux te dire, chérie, je t'aime de tout mon cœur. Voilà. Donc, c'est important. Donc, nous sommes le 11e jour du mois du trio triomphant. Tu sais, c'est l'année de la conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Nous sommes le 11e jour du mois du trio triomphant. Et ce trio triomphant là, c'est quoi? La foi, l'amour et l'autorité en Christ. 3 choses. La foi, l'amour et l'autorité en Christ. Et ce matin, nous allons partager pour bien comprendre le lien qu'il y a entre la foi, l'amour et l'autorité. Il faut que tu comprennes bien le lien qu'il y a entre les 3. Pourquoi on les a mis ensemble? Pourquoi c'est un trio triomphant? Pourquoi sans l'un de ces 3-là, il y a quelque chose qui va manquer dans l'exercice de ton autorité? Et nous allons commencer tout d'abord en prenant Matthieu chapitre 21, verset 18. Nous commençons au verset 18. Il est écrit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, déhaute-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors, ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il n'a pas dit, moi non plus, je ne sais pas. Il dit, moi non plus, je ne vais pas vous dire. Je sais, mais je ne vais pas vous dire. Eux, ils mentent. Il dit qu'ils ne savent pas. Et pourtant, ils savent. Mais Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Il dit, moi non plus, je ne vais pas vous dire. J'ai lu ces 2 textes. Nous voyons 2 choses qui se suivent. L'exercice de la foi et puis un questionnement autour de l'autorité. Tu sais, de la même manière, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple là, ils sont venus questionner Jésus sur son autorité parce qu'ils avaient besoin de savoir qui lui donne de faire ça. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils étaient sous une autre autorité. Eux aussi étaient sous une autre autorité. Parce que au jardin, quand Adam a donné son autorité à l'ennemi, l'ennemi a commencé à contrôler la vie des hommes. Et Jésus dit que vous avez pour père le diable.
Il parlait aux principaux sacrificateurs, aux anciens. Il dit, vous avez pour père le diable. Des hommes qui étaient des prédicateurs, des hommes qui étaient des enseignants, des hommes qui étaient dans la synagogue, dans la religion. Mais leur père spirituel, c'est le diable. Ne te trompe pas. Hein. Qui est ton papa? Qui est ton père? Ne me dis pas, je viens à l'église. Ça ne suffit pas. Ne me dis même pas, je suis pasteur. Ça ne suffit pas. Qui est ton père? Sous quelle autorité tu travailles? Tu travailles sous l'autorité de qui? Jean, quand il travaillait sous l'autorité de Dieu, il a reconnu Jésus quand il est arrivé. Amen. Il a reconnu Jésus quand il est arrivé. Quand tu es sous l'autorité de Dieu, tu reconnais les envoyés de Dieu. C'est intrinsèque. Tu les reconnais. Mais voilà quelqu'un qui questionne Jésus. Par quelle autorité tu fais ça? Par quelle autorité tu fais ça? De quelle chose même il parlait? Si on retourne en arrière, on voit Jésus entrer dans le temple, chasser les vendeurs, les changeurs les tables des changeurs. Il renverse les vendeurs de pigeons. Il dit, mais par quelle autorité tu fais ça? C'est nous les principaux sacrificateurs. C'est nous, on a dit aux gens de venir faire commerce là dans l'église. Et toi, tu viens renverser notre commerce. Tu as quelle autorité pour faire ça? La question de l'autorité sera toujours questionnée dans ta vie. Tu comprends? Ça sera toujours questionné. L'ennemi va toujours te demander, tu as quelle autorité pour faire ça? Tu comprends? Et donc tu dois savoir qui t'a envoyé, quel est le mandat. La Bible nous dit dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez qui? Une personne. Vous recevrez qui? Le Seigneur Saint-Esprit. Et quand vous allez le recevoir en vous, il va vous communiquer une puissance, une autorité pour faire des témoins. Et dans ça là, la question, dans ça là, on va te poser cette question là. Les circonstances vont te poser cette question. Les difficultés vont te poser cette question. Et il faut que tu saches avec quelle autorité tu es en train de travailler. Matthieu 28:18 nous dit que Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui a été élevé, dont le nom a été positionné comme le nom qui est au-dessus de tous les noms. Après sa résurrection, il revient, il dit, tout pouvoir m'a été donné. J'ai tout le pouvoir. Il n'a pas dit que les pouvoirs lui ont été donnés. Il a dit le pouvoir. Le pouvoir, c'est plus que les pouvoirs. Le pouvoir est au-dessus de tous les pouvoirs. Et ce Seigneur, il nous envoie. Il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, là, quand tu es en train de partir, Dieu t'a donné une autorité. Dieu t'a donné une autorité. Alors que tu es en train de partir pour faire des disciples, Dieu t'a donné une autorité. Et tout ce qui est contraire à ça sur la route là, tout ce qui vient et puis qui est contraire au fait que les gens deviennent, il te dit, tu peux dominer sur ça. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Jésus est venu pour montrer aux hommes que sa maison sera appelée une maison de prière. C'est nous son temple. Nous son temple. Nous sommes appelés pour être des maisons de prière. Mais voilà que Jésus entre dans le temple qui a été construit par des mains d'hommes. Il entre qui est une image de ce qu'il veut faire de nous. Et il voit à l'intérieur des vendeurs, de pigeons, des changeurs. Et il renverse tout ça. Parce que Jésus, quand il regarde ta vie, tu es censé être une maison de prière. Et dans cette année de l'intercession stratégique, tout ce qui s'oppose à la
la vie de prière dans ta vie, tout ce qui est vente, commerce, tous les soucis qui sont dans ton âme, qui font que tu es plus intéressé par vendre et acheter que par prier, Dieu renverse cela au nom de Jésus. Il renverse cela dans ta vie au nom de Jésus. Il renverse cela dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es présent ici, tu le veux, tu ne le veux pas, je décrète et je déclare au nom de Christ Jésus le renversement des changeurs, des pigeons, des vendeurs, des commerces, tout ce qui lutte contre ta vie de prière, soit renversé maintenant au nom de Jésus. Soit renversé. Les pigeons là, les vendeurs, les changeurs là, ils n'avaient pas envie qu'on renverse leur table. Donc même si tu es assis ici et puis tu n'as pas envie là, j'ai dit, c'est renversé au nom de Jésus. Tu trouves un intérêt dedans, il y a un intérêt naturel. Il y a un intérêt naturel, mais qui combat la volonté de Dieu dans ta vie, qui combat la réalité de Dieu dans ta vie, qui combat la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus est là. Jésus est là. Les boiteux sont là. Mais non, c'est le commerce là qui intéresse. C'est l'argent là qui intéresse. Le pouvoir de l'argent est renversé dans ta vie au nom de Jésus. Celui que tu sais, celui qui t'a donné autorité là, il a dit quoi? L'eau et l'argent là. S'il te donne l'autorité, il ne te dit pas d'aller te mettre sous un autre maître. Il ne te dit pas d'aller te mettre sous un autre maître. Il a l'or et l'argent sont à lui, ça lui appartient. Ça lui appartient. Il renverse cela. Il renverse cela. Là où tu n'étais pas arrivé dans ta vie de prière, tu arrives maintenant au nom de Jésus. Tes yeux voient, tes oreilles entendent, ton cœur comprend. Parce que le Dieu de gloire, celui qui nous a donné l'autorité, m'a mandaté pour renverser cela dans ta vie et de te dire maintenant, sois libre d'aller, sois libre de te prosterner, sois libre d'adorer. Tout ce qui se dresse, qu'il soit un pouvoir, qu'il soit une autorité, qu'il soit une domination, qu'il soit une incantation, cela est renversé au nom de Jésus. Jésus entre. Il entre. Il n'y a que les enfants pour lui dire Hosanna. Il n'y a que les enfants pour dire Hosanna au fils de David. Parce que ce sont les humbles. D'ici vous ne vous convertissez et que vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. L'enfant est caractérisé par l'humilité. Il est humble. Il n'a aucun galon à protéger. Il est humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il accorde une grâce plus excellente aux humbles. Et voilà notre Seigneur qui entre. Il a cette autorité-là. Tu sais, écoute, dans Genèse 1, verset 26, Dieu a dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour que nous puissions dominer. Et il a dit qu'il nous a bénis, multipliés. Il nous a bénis avec quelle bénédiction? Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. C'est une autorité que Dieu t'a donnée. Amen. Tu comprends? Ça veut dire que tout ce qui se dresse contre l'image de Dieu dans ta vie, tout ce qui déforme l'image de Dieu dans ta vie, tout ce qui n'est pas à la ressemblance de Christ dans ta vie, tu as autorité sur ça au nom de Jésus. Je répète que tu as autorité sur ça au nom de Jésus. Tu dois exercer ton autorité. Et pour l'exercer, il faut que tu aies la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, l'autorité là, c'est la première chose que Dieu nous donne. Il avait donné à Adam. Adam l'a perdu. Jésus a récupéré le pouvoir. Et il nous a dit, je vous donne maintenant cette autorité. Pour que vous puissiez aller être mes témoins. Pour que vous deveniez comme moi. Que vous deveniez semblables. Que vous soyez des gens qui racontent qui je suis. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Adam n'a pas cru. Ève, quand elle a entendu le serpent, elle a dit, est-ce que Dieu a dit vraiment? Elle a préféré mettre sa confiance dans ce que le serpent disait. Tout ce que Dieu nous dit dans la parole, tu dois croire. Tu
Tu ne peux pas exercer l'autorité si tu n'as pas foi en celui qui te l'a donné là. La foi est indispensable. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Impossible de lui être agréable. Sans la foi là, la foi est un élément capital. Sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible, impossible, impossible. Et tu vois, l'autorité que tu as donnée là, que Dieu t'a donnée, est liée directement à une personne. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas une autorité indépendante. Hein? Ce n'est pas un pouvoir indépendant. Hein? Il n'y a même pas de pouvoir indépendant, même dans la vie, mais il n'y a pas de pouvoir indépendant. Si un policier, il est policier, on lui a donné l'autorité, on lui donne aussi un mandat. On te dit aujourd'hui tu es à la circulation. Si on parle le retrouver en train de courir derrière un voleur, il n'a pas le droit. Il n'a pas l'autorité de faire ça. Donc il y a une soumission qui doit être constante entre celui qui nous a donné l'autorité et notre pouvoir de l'exercer. Ce n'est pas une indépendance comme ça. Dieu maintenant m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Maintenant, je fais ce que je veux. Je fais comme... Non, 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 non. Non, non, non. C'est lié à une personne. 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 La personne du Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi la Bible dit n'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi. Tu ne peux pas t'asseoir, parler, et puis commencer après te lever comme tu veux et exercer l'autorité, puis le Saint-Esprit va dire Amen. Jamais. Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que tu l'as attristé. Dieu n'est pas dans un système. Tu comprends? Il y a des gens qui cherchent des lois. Comment faire pour... Ça, c'est la sorcellerie. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Si tu es dans la quête des principes spirituels pour obtenir ça, devenir ça, sans une connexion avec le Dieu vivant, tu es dans la sorcellerie. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire là? C'est lié à une personne. Et aujourd'hui, il y a une séduction qui est dans l'église. Les gens sont en train de chercher des principes. Comment faire pour devenir? Comment faire pour devenir? Et ils se déconnectent de la personne. Qu'est-ce que la personne aime, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, ça ne les intéresse pas. Pourvu qu'ils deviennent. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Dans la vie, ne sois pas comme ça. Il y a des gens, quand tu les aides, ils arrivent quelque part. Quand ils voient qu'ils n'ont plus besoin de toi, là, même bonjour, même ils ne te disent plus. Parce que c'est leur objectif seulement qui les intéresse. Dieu n'est pas comme ça. Ça fait pas ça. C'est pas une manière de fonctionner de Dieu. Dieu est toujours lié à une personne. Il est lié aux gens. Il est lié aux gens. Et tu devrais comprendre ça et vivre en fonction. Quelle est ta relation avec le glorieux Saint-Esprit? Est-ce que tu lui obéis? Tu veux exercer l'autorité, mais est-ce que tu obéis à ce qu'il te dit? Est-ce que tu marches en conformité à sa parole? Est-ce que tu es dans l'obéissance? L'autorité fonctionnera toujours en étroite relation avec ton intimité. La Bible dit, Jésus dit que mon Père là, je fais toujours ce qui lui est agréable. Et nous là, nous devons dire ça. Je fais toujours ce qui plaît au Saint-Esprit. Je fais toujours. Je fais toujours ce qui lui plaît. C'est dans cette relation que quand tu vas commander, ça va arriver. Quand tu vas décréter, ça va se faire. Mais s'il n'y a pas ça, ça ne se fera pas. Parce que si ça se fait, tu es en très très grand danger.
C'est ton âme maintenant qui est en train d'aller à la perdition. Dieu peut donner des choses et puis ne pas être d'accord avec toi. Mais s'il commence à te donner des choses alors qu'il n'est pas d'accord avec toi, sache que tu as passé un cap qui est dangereux. Quand il te résiste, il ne te donne pas les choses parce qu'il n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose de bien. Mais s'il commence par te donner les choses alors qu'il n'est pas d'accord avec toi, sache qu'il commence maintenant à te livrer à toi-même. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça. Pendant 40 ans, Dieu avait un dégoût, le peuple d'Israël. Mais pourtant, chaque matin, la manne descendait. La nuit était toujours là pour les couvrir le jour et la nuit. Ils avaient toujours les faveurs. Mais le cœur de Dieu, il dit, oh Seigneur, garde-nous. Quand Dieu dit qu'il a un dégoût, tu comprends? C'est fort. Et qu'est-ce qui le dégoûte le plus? C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Quand Dieu dit, sois fécond, multiplie, remplis, toi tu dis non. Toi et Dieu, vous n'allez plus vous entendre. Vous ne pouvez même pas vous entendre. Parce que tu es passé dans le camp de Satan. Tu es passé dans le camp du contradicteur. Et de l'autre côté, elle ne peut pas fonctionner. La foi, c'est notre trésor que nous devons toujours nourrir. Et j'aime beaucoup ce chant-là. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu l'honore. Quand tu honores la parole de Dieu, Dieu t'honore. Tu as une autorité. Elle est liée à une personne. Elle est liée à sa parole. C'est qu'elle vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand vous décrétez quelque chose, moi je veux venir le faire parce que vous demeurez en moi. Regardez, Josué, il est en train de combattre Amalek. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il est dans la pleine volonté de Dieu. Dieu écoute sa voix. Ce qui n'a jamais... Il y a un astronaute qui a dit que si vous saviez les implications astronomiques qui sont derrière le fait que le soleil s'arrête. Le soleil s'arrête. Le soleil arrête sa course. C'est pas une affaire... C'est pas la lumière de ta maison qui s'est arrêtée. Hey. C'est parce qu'on ne comprend pas la science. C'est une équation qu'on ne peut même pas imaginer. Toutes les planètes là doivent s'arranger. Parce que tout le monde vit autour de ça. Pour ça on dit le système solaire. C'est lui qui est le chef là. Quand Dieu a dit qu'il va gouverner là, il lui a vraiment donné de gouverner. Mais il va s'arrêter. Comment tout ce monde là s'est débrouillé? Dieu lui-même a soutenu ça. Il a soutenu ça, il a donné une solution et tout s'est arrêté. On dit que ça s'est arrêté près de 24 heures. C'est-à-dire une journée entière, le soleil n'a pas bougé. Tu vois un peu? 24 heures. Et Josué a combattu pendant 24 heures. Plus que 24 heures, plus il a aidé à commencer. Donc un jour et demi de combat sans s'arrêter. Quand tu dis de prier même 5 heures, 2 heures. Oh, c'est trop long. Josué a fait un combat peut-être pendant 36 heures. Pendant 48 heures. Est-ce que tu entends ça là? Tu es prêt à ça? Et Dieu dit, puisque la main a été levée sur le trône de Dieu, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Je crois que ce n'était pas cette semaine, c'est l'autre semaine quand papa nous a conduits avec ce texte. Ceux qui combattent le repos là, Dieu dit à guerre. Mais il y a eu un Josué
qui est resté dans la vallée 24 heures. Il y a eu un Josué. Est-ce que tu es prêt à ça? Et ce Josué-là, ce Josué-là qui était dans la vallée, là, en train de combattre, il n'a pas mangé, hein? Il n'a pas bu, hein? Il n'a pas pris pause déjeuner. Il n'y avait pas pause déjeuner. Hein? Il a combattu jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il s'est soumis à l'instruction que Dieu lui a donnée. Et il est allé jusqu'au bout. Que Dieu te fasse aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Que tu sois soumis aux instructions que Dieu te donne. Et que tu ailles jusqu'au bout au nom de Jésus. La Bible nous montre que quand Moïse a ouvert la mer rouge, il a levé son bâton toute la nuit. C'est pas comme ça. Allez, bâton. Et puis, en un clin d'œil, ça s'est ouvert. Parfois, on lit la Bible, mais on ne s'arrête pas pour observer les détails. Dieu dit, étends ta main, étends ton bâton sur la mer. Ça, c'est quand c'est revenu. Non, l'autre côté, avant que ça ne s'ouvre là. Non. Donne-moi le début, mon grand. Donne-moi le début. Ce n'est pas dans mes mains, c'est une parole que je viens de recevoir, donc je la donne. Verset 15. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et étends ta main et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils n'y entrent pas après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précéda partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer pendant toute la nuit. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Donc toute la nuit là, Moïse était là avec son bâton. Pendant que Dieu agissait, lui aussi il avait une instruction à laquelle il devait obéir. Et c'est la combinaison de son obéissance avec l'action de la puissance de Dieu qui a fait que la mer rouge s'est ouverte. Ce n'est pas ce que c'est-à-dire, tu dois comprendre les principes de Dieu. Si tu ne fais pas la part que Dieu te demande de faire, ta puissance ne sera pas opérante. Mais quand sa puissance est opérante et que le miracle se produit, ce n'est pas à cause non plus de ton bâton ou de ton obéissance. C'est la miséricorde de Dieu qui a fait que la mer rouge s'est fendue. Mais ton obéissance est indispensable. Retournons aux anciens sentiers. Toute la nuit. Lève ta main toute la nuit, on va voir. Toute la nuit. Il y a des choses que Dieu te dit de faire. Toi, tu trouves que c'est pénible. Non. Cette pénibilité-là, c'est une illusion satanique qui veut t'empêcher d'entrer. C'est un déguisement du doute, de l'incrédulité, comme papa nous l'a enseigné dimanche passé. C'est un déguisement. C'est un déguisement. Résiste à ça et obéis. Et en obéissant avec foi à ce que Dieu te dit, tu vas voir l'incroyable. Si tu crois, papa a dit ça à notre pasteur, dit, si tu crois en l'impossible, tu verras l'incroyable. Si tu crois en l'impossible, tu verras l'incroyable. Moïse n'a pas dit, Dieu, toi tu peux faire ça. Non. Il n'a pas posé de question. Mais comment même tu vas faire ça? Ça ne le regarde pas. Ça ne te regarde pas. La manière dont Dieu va faire là, ça ne te regarde pas.
Tu n'étais pas là-bas quand il a fait les cieux et la terre. Tu n'étais pas là-bas quand il a créé les mers. Tu n'étais pas là-bas quand il a fait les animaux. Tu n'étais pas là-bas. Tu ne connais aucune de ces lois. Tout ce qu'il veut là, c'est de te faire participer. Ce n'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'on doit commencer à être orgueilleux. On te dit Dieu guérit d'un cancer. Toi tu dis comment ça va se faire? Ça te regarde? Ça ne te regarde pas? Est-ce que tu sais comment le cancer là s'est mis là-bas? Non plus, ça aussi tu ne sais pas. Mais ça ne t'intéresse pas de savoir. C'est un déguisement satanique. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Et entrer dans la foi comme de simples enfants. Entrer dans la foi comme de simples enfants. Entre dans la foi comme un simple enfant. Saisis la foi comme un simple enfant. Exerce son autorité avec foi comme un simple enfant. Quand Dieu te dit ça, ça c'est ça et un point c'est tout. Alors, quand tu as la foi et que tu l'exerces, il y a le troisième élément, l'amour. Hein? Est-ce que tu as bien compris l'autorité que Dieu t'a donnée? Il t'a l'a donnée pour l'exercer dans un certain cadre et avec des lois qu'il t'a bien données. Tu as compris ça, non? Maintenant, tu as compris que pour exercer cette autorité-là, il te faut quoi? La foi. Il te faut la foi. Il faut que tu crois ce que Dieu dit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand Dieu dit soyez sobre, si tu es un gars qui n'est pas sobre, tu dois savoir, si tu manifestes l'ivresse, tu dois savoir que tu as une autorité là maintenant parce qu'il y a un ordre qui a été donné. Sois sobre. Et donc, s'il y a un manque de sobriété dans ta vie, immédiatement, tu dois savoir que non, je ne dois pas rester là comme ça à ne rien faire. J'ai une autorité à exercer sur l'ennemi de la parole de Dieu dans ma vie. Et quand tu le fais avec une foi ferme, comme Jésus l'a fait avec ce figuier, ça va sécher jusqu'aux racines. Si c'est une montagne, ça va se déplacer. C'est réel. Et donc, si tu as ça là, imagine, tu as une centrale nucléaire comme ça là. Attention, hein. La puissance, c'est bon. Les militaires, ils sont puissants, ils ont des armes fortes, mais ils n'ont pas le droit d'entrer dans les villes et faire ce qu'ils veulent. C'est une puissance qui est encadrée par des lois. Ah, Dieu doit encadrer le pouvoir qu'il t'a donné là. Il doit encadrer l'autorité qu'il t'a donnée là pour que tu puisses l'exercer pour le bien. Pour que tu puisses l'exercer pour le bien. Si un instituteur a une autorité sur ses élèves, n'est-ce pas? Il a un pouvoir sur ses élèves. Mais s'il n'aime pas ses enfants-là, mais il va les détruire. Il peut les détruire en leur donnant un certain pouvoir. J'ai lu l'histoire d'un monsieur, ce livre s'appelle L'œil du tigre. C'était un enfant qui est né d'un Américain et d'un Japonais ou Chinois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, ou Coréen, en tout cas un Asiatique. Sa maman était asiatique et son papa américain. Et sa maman l'a eu aux États-Unis. Et quand sa maman l'a eu, après, le papa n'a pas voulu s'en occuper. Et donc, sa maman aussi, elle voulait travailler. Donc, elle a renvoyé son fils chez son grand-père, c'est-à-dire son père à elle, en Corée ou en tout cas dans le pays d'Asie là-bas. Et quand l'enfant est parti, le grand-père là était un maître de kung-fu. Le grand-père là l'a pris. Le grand-père là l'a élevé. Le grand-père, il dit... Le grand-père lui a dit que je veux faire de toi un maître de kung-fu. Mais il dit il est parti chez son grand-père, il avait 10 ans. Le grand-père là l'attache comme un animal. Le fouette, lui donne à manger, il mange comme un chien. Et il lui fait les exercices. À 4 heures du matin, il le réveille. Il le fait marcher sur des clous. Un entraînement terrible. Et quand il n'arrive pas, le grand-père le fouette jusqu'à ce que le sang coule.
Il dit qu'il avait une haine viscérale contre son grand-père. Mais il voyait qu'il progressait. Et il devenait de plus en plus fort. Vous voyez, la puissance, mais sans l'amour. Il devenait fort parce qu'il était formé. Mais il y avait la haine en lui. Il dit qu'un jour, il pensait que son grand-père dormait. Et comme il avait appris quelques petites techniques de kung-fu, il s'est dit qu'il va tuer son grand-père là en même temps. Et donc, il s'est levé tout doucement, il est parti prendre un couteau pour venir poignarder son grand-père. Quand il est arrivé, avant même qu'il ne lève la main, il dit que quand il a levé la main nette, son grand-père là, lui a donné un coup dans le ventre, il s'est propulsé de l'autre côté là-bas. Le gars qui dormait là, il s'est demandé comment il a fait. Le grand-père dit que toi, tu penses que tu n'es rien, tu n'es personne. Tu ne peux même pas me faire quelque chose. Le grand-père là, il dit il l'a attaché au soleil. Là, il n'avait plus le droit de rentrer dans la maison. Il l'a attaché au soleil. Pendant la mousson là, il pleut sur lui, jour et pendant 7 jours. Il vient lui donner à manger comme un animal. Mais il dit qu'il est devenu, il est monté dans, le grand-père l'a fait monter. Il dit il a incarné tous les animaux. Les araignées, les cocos, tout. Et quand il commence à travailler, il a le caractère même de cet animal-là. Jusqu'à ce qu'il passe, son grand-père dit c'est bon. Mais ce n'était que des démons qui faisaient entrer en lui. Et le dernier niveau, c'était le niveau du tigre. Le grand-père lui dit que si tu triomphes du tigre là, moi-même je te dis bravo. Le grand-père est parti monter sur un arbre et lui a dit couche-toi ici, c'est la clairière du tigre. Tôt ou tard, il va venir. Et le grand-père était sur l'arbre là, il le regarde. Il dit il est resté là-bas 3 jours. Le 3e jour, le tigre là est venu. Le tigre là était affamé. Le grand-père lui avait appris comment il doit faire. Il ne doit pas regarder le tigre dans les yeux, il ne doit pas faire ceci. Il a dompté le tigre est venu tourner autour de lui. Et il n'a pas mangé, il est parti. Le grand-père dit, voilà, maintenant là, tu es arrivé au sommet. Tu peux partir maintenant de ma maison. Tout, quoi que ce soit que tu veux faire maintenant, tu es un chef kung-fu. Mais avec quoi? Il est parti avec quoi? La haine. Il avait un pouvoir, mais il n'y a rien de bon en lui. Ce n'est pas un pouvoir pour un pouvoir. Non. C'était un pouvoir encadré dans l'amour. Je parlais de cet instituteur. Si un instituteur n'a pas l'amour dans son cœur pour ses élèves, et qu'il a le pouvoir là, il peut en faire des mathématiciens, mais des mathématiciens sans estime personnelle. Tu es nul, regardez-moi lui. Il insulte pour pouvoir réveiller la conscience de l'enfant. L'enfant peut être meilleur, mais il y a quelque chose maintenant qui est mauvais en lui. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui va venir encadrer toutes nos actions. Quand Jésus était en train de chasser ces vendeurs-là, c'était un acte d'amour puissant. Donc tu peux fouetter. Quand il était en train de fouetter les vendeurs-là, c'était un acte d'amour. Il n'y avait rien de méchant en lui. L'amour. Il faut que quoi que tu fasses, que tu le fasses dans l'amour. L'amour va venir préserver tes actions de foi de la corruption. L'amour est un conservateur. L'amour est le motivateur et aussi le conservateur. L'amour est ce qui va venir donner du sens à tes actions. C'est parce que tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain que tu exerceras ton autorité et que tu exerceras ton autorité dans tel ou tel domaine. 1 Corinthiens 13 nous montre que même si on parlait les langues des hommes, les langues des anges, mais s'il n'y a pas l'amour dans notre cœur, c'est du bruit. Tu comprends un peu? C'est du bruit. L'amour est comme le terrain sur lequel toutes nos actions doivent reposer. La Bible dit, étant fondé et enraciné dans l'amour. Donne-moi le verset. Fondé et enraciné dans l'amour. L'amour a plusieurs dimensions. Quand nous avons eu le dernier culte, papa nous a parlé de la vision VPV. Que vois-tu? Il est terminé en parlant de l'amour. L'amour dans les 4 dimensions.
Et c'est ce que Dieu appelle VPV à manifester constamment. L'amour dans les 4 dimensions. Dans sa hauteur, dans sa longueur, dans sa profondeur et dans sa largeur. L'amour dans les 4 dimensions. Et l'amour est un sol qui nous amène à être enracinés, étant fondés et enracinés. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Fondés et enracinés dans l'amour. Une foi dénudée d'amour est une foi qui va se corrompre. C'est pourquoi parfois on peut voir des hommes de foi faire des choses qui sont choquantes. Parce que quand l'amour n'est pas là, c'est dangereux. Il y a quelque chose qui manque. L'amour est le sol sur lequel Dieu veut te faire grandir. Il t'a planté là. Pourquoi? Dieu a commencé en nous aimant. Dieu prouve ainsi son amour envers nous. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pourquoi l'amour inconditionnel, et ça je dis ça aux parents, est la base sur laquelle tu dois éduquer tes enfants. Ah, si tu fais ça, tu n'es plus mon ami. Fausse base. Si tu n'obéis pas, toi et moi, c'est fini. Fausse base. L'amour de Dieu est inconditionnel envers nous. C'est l'amour de Dieu qui a fait que Dieu les a chassés du jardin. C'est rien d'autre. Parce que s'ils restent dans le jardin, ils ont la connaissance, ils vont réfléchir maintenant. Ah, maintenant on n'a pas mangé l'arbre de la vie là. Quand on n'a qu'à manger, peut-être que ça va annuler. Ils sont bêtes. Alors ils allaient être pécheurs éternellement. Et Dieu ne pourrait pas les racheter. En mettant les chérubins là, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi il va encore revenir faire une arche avec les mêmes chérubins là, il les met là, il dit à Moïse, mets le sang, je vais te parler. Alors qu'avant la fondation du monde, il avait immolé, le sang était déjà là. L'amour de Dieu est partout dans toutes ses actions à notre égard. Un amour inconditionnel. Un amour. Je suis toujours émerveillé par l'amour de Dieu. Il vient à Caïn. Caïn est en train de faire de mauvaises choses. Il n'a pas approuvé Caïn. Il n'a pas approuvé son offrande. Mais il vient lui parler. Toi, dès que tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne lui parles plus. Hein? Ça, ce n'est pas de Dieu. Que cela soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Il vient lui parler. Il dit attention Caïn. Le péché se couche à ta porte. On a fait les travaux dirigés avec maman avec ça. Toi, domine sur lui. Dieu pouvait dire à un homme comme ça, domine sur lui. Domine sur le péché. À combien plus forte raison toi? À combien plus forte raison toi? Tout ce qui se dresse comme péché devant ta vie, devant ta porte là. Dieu te dit, tu peux dominer sur ça. Le sang de Christ a été versé. Le péché n'a plus de pouvoir. Tu vis dans la grâce de Dieu. Il n'y a plus rien. Domine sur lui. L'amour inconditionnel de Dieu. Son amour est puissant. Inconditionnel. Et c'est dans cet amour-là qu'il nous dit, exerce ton autorité. Exerce la foi. L'amour. Il y a tout dans l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Se réjouit de la vérité. L'amour est patient. 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 C'est le Saint-Esprit qui produit ça en toi. Il n'a pas dit de fabriquer la chose. Il dit laisse l'Esprit produire ça en toi. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'amour. Les patients. Quand on voit même ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13, quand tu prends 1 Corinthiens 13, tu mets à côté Galates 2, 20, Galates 5, 22, quand tu mets ça à côté, tu te dis, mais c'est comme si le fruit de l'esprit là, c'est l'amour seulement.
Parce que l'amour est patient. Après, on dit le fruit est patient. La patience. Il est plein de bonté. La bonté. Il ne s'irrite pas, il ne s'envole pas d'orgueil, il ne se vante pas. La douceur. Hein? La paix. Toutes ces choses, elles sont dans l'amour. Tu vois, quand tu es uni au Saint-Esprit et que tu écoutes l'Esprit, il va te dire, ça non, ne fais pas ça. Ça non, oui, fais ça. C'est lui qui va produire le fruit là en toi. Je n'ai jamais vu un manguier en train de se concentrer pour produire une mangue. Parfois, on se concentre pour produire. Si on se concentre, si on se concentre là, si nous nous concentrons là, c'est que ce n'est pas Jésus. Tu comprends, non? Quand tu es en train de te concentrer là, c'est toi. Alors que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est comme si tu laisses le toi là mourir, il n'y a plus de concentration. C'est la vie. Je me concentrer pour être gentil. On ne peut pas se concentrer pour être gentil. Vous voyez, ces choses-là sont extrêmement importantes. C'est extrêmement important. Donc ces trois points-là sont là. Regardez-les attentivement. C'est le trio triomphant. Tu vois, à la fin de ce mois-là, tu sors avec une manière d'exercer l'autorité qui t'assure des victoires constantes et un triomphe constant en Christ. Je dis, à la fin de ce mois, tu sors de ce mois-là avec une conscience, une compréhension, des fruits clairs de ces trois éléments-là dans ta vie. La foi, l'amour et l'autorité en Christ, là, tu l'exerces avec conformité, avec vraiment vérité, avec vraiment précision et exactitude au nom de Jésus. Ces trois éléments. Dieu t'a donné une autorité. Ne t'assois pas pour dire à Dieu, ah vraiment Seigneur, aide-moi, aide-nous. Vraiment aide-nous. Oh, aide-nous. Oh, aide-nous. Depuis que oh, aide-nous, il t'est venu t'aider. Pourquoi tu ne veux pas me dire la vérité? Pourquoi il ne va pas t'aider? Parce qu'il t'a donné l'autorité. Ce n'est pas qu'il ne veut pas t'aider. Il te dit, mais je t'ai déjà aidé. Je t'ai donné plus que l'aide. Je t'ai donné tout le trousseau de clés. Toi, tu arrives devant la porte, tu dis, ah Seigneur, ouvre la porte. Ouvre la porte, oh Seigneur, ouvre la porte. Mais tu as les clés. Moi-même, même si je descends là, je n'ai pas les clés. Est-ce que quelqu'un entend ce que le Seigneur dit là? Je te dis, Jésus lui-même, il te dit, je suis avec toi. Lui-même, il est avec toi, hein, mais la clé est dans ta main. Alléluia! La clé, elle est dans ta main. Il est avec toi. Donc, parfois, quand tu traverses des situations, il te dit, je suis avec toi. Tu dis, oui, mais si tu es avec moi, pourquoi ça ne s'arrange pas? Je suis avec toi, mais la clé, elle est dans ta main. Je suis là devant la porte là avec toi. Et mon grand désir est que tu entres dans cette porte là. Parce que ce qui est derrière là, wow. Mais la clé est dans ta main. J'ai un seul trousseau de clés que je t'ai donné. Je t'ai donné. Mais je marche à côté de toi. Toi, tu me dis de venir ouvrir la porte comment? Je vais ouvrir comment? La clé est là. Est-ce que quelqu'un entend ce que l'Esprit est en train de dire à notre église ce matin? La clé, elle est là dans ta main. Elle est là dans ta main. Tu dis, exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que j'étais en train de conduire une voiture. Je n'ai jamais joué aux voitures télécommandées. Mais cette nuit-là, j'étais en train de télécommander une voiture.
J'ai ri même quand je me suis réveillé. J'ai dit, ah, Dieu, tu es fort pour me parler. J'étais en train de télécommander une voiture. J'étais au loin. J'étais en train de télécommander la voiture. Et puis, il y avait la mer quelque part. Et l'ennemi qui dit là-bas, j'entends, ta voiture là va foncer dans la mer, tu vas voir. Et je télécommande la voiture. Mais la personne qui est dans la voiture, je ne sais pas s'il y a une personne ou il n'y a pas une personne. Je ne sais pas. Je suis en train de télécommander la voiture. Voilà la voiture maintenant qui est en train de partir vers la mer là-bas. J'ai la télécommande dans ma main. Mais je dis, voiture, au nom de Jésus, tu t'arrêtes et tu reviens ici. Je peux appuyer la télécommande. La voiture là s'est arrêtée là-bas. Et remontée dans le rêve là. Et puis on est parti, on est arrivé à bon port. On était en train d'aller visiter quelqu'un. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ouais, c'est quelle télécommande? Papa, c'est quelle télécommande? C'est quelle voiture? Mais j'ai vu. Ça dit, l'esprit est en train de me... Tu vois, quand l'ennemi fait ces projets-là, ce n'est pas une affaire technologique. C'est dans ta voix. J'ai laissé la télécommande, j'ai dit, voiture, tu reviens ici. Voiture, il a fait fiu, il est revenu. On dit, prends la route maintenant, on part. Vous voyez, aujourd'hui, on peut avoir tellement de technologie qu'on peut penser qu'on peut conduire notre vie avec la technologie. Non, les méthodes de Dieu ne changent pas. Il a mis ça dans ta bouche. Il a mis ça dans ta bouche. Il a mis ça dans sa bouche. Il dit que les rachetés disent. Que ceux que l'Éternel a rachetés disent. Donne-moi le psaume là, je crois psaume 107. Ceux que l'Éternel a rachetés disent. Tu dis rien. Et tu dis à Dieu de venir faire. Ah non, il ne fera pas. Parce que même s'il veut faire, il ne peut pas. Parce que c'est dans ta main. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qu'est-ce qu'ils disent les rachetés de l'Éternel? Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Tu dois dire, tu dois dire, tu dois dire. Toutes les œuvres achevées de Christ à la croix là, tu dois les dire et agir conformément à ce qu'il a fait. C'est ça ton autorité. C'est ça ton autorité. Vous avez vu, ma voix est revenue. Tu dois le dire. Et cet amour va venir maintenant t'aider, te guider, enlever la corruption. Vous savez, il y a tellement Paul nous enseigne, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. L'amour va venir te donner qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que ce qui n'est pas utile là, va venir maintenant corrompre ce qui est utile. Est-ce que tu entends? Ce qui n'est pas utile, comme la parabole de l'ivraie, ce qui n'est pas utile, ce qui ne produit rien, si tu le laisses là, après il y a un mélange et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il ne doit pas en être ainsi. Mais quand c'est l'amour qui nous guide, quand c'est l'amour qui nous guide, quand c'est l'amour qui nous guide, tu peux avoir 1000 dirhams dans ta main. Tu te dis, bon, je vais aller acheter une chaussure de 900 dirhams. Tu vas aller acheter une chaussure de 900 dirhams. Nos chaussures de 900 dirhams là-haut. Et puis chaussures de 250 dirhams là-haut. Ça ne fait pas le même travail là. Ça fait le même travail. C'est juste la marque qu'ils ont écrit à côté là. Parfois là, c'est la même usine même qui produit ça. Seulement là où c'est écrit là, ça devient plus cher. Mais comme tu veux te valoriser par ça, au lieu de te valoriser de ce que tu es en Christ, tu passes à côté d'une bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance pour toi. Parce que c'est 900, tu as 250 là, ce qui restait là, il y avait des œuvres là-bas pour des orphelins. Il y avait des œuvres là-bas pour des nécessiteux. Mais quand tu n'es pas conduit dans l'amour là, tu vas faire des choses extravagantes, inutiles. Tu comprends? Tout ce que tu as, tout ce que tu dois faire, demande à l'esprit, que dois-je faire? Comment veux-tu que je fasse? Il va t'indiquer, il aime tellement ça. Il aime tellement ça. Il n'est pas venu pour rester dormir chez toi. Il a sa maison là-bas en haut. Il est venu pour t'aider, te conduire dans la vérité. Donc la foi, l'amour et l'autorité, c'est le trio qui gagne. Le trio qui exerce et qui gagne toujours. Il gagne toujours. Il gagne toujours. Je te dis qu'il gagne toujours.
Il gagne toujours. Ce trio-là triomphe toujours. Ce trio-là triomphe toujours. Et nous voyons ça pour terminer dans l'histoire de Jacques, quand Pierre a été arrêté, dans Actes. Quand Pierre a été arrêté, Jacques a été arrêté une première fois. Les chrétiens ont dit, ah, Jacques a été arrêté. Bon, c'est l'apôtre, hein? Ça va aller, Dieu est avec lui. Oh, grande surprise, on a égorgé Jacques. Et quand Hérode voit que, ouais, ça plaît aux gens, sa cote de popularité a augmenté. Il a dit, d'accord, donc je vais faire un autre coup maintenant pour la fête des peintres sans lever là. Ça, c'est mon cadeau que je vais donner maintenant aux gens. Il attrape Pierre. Il attrape Pierre, il met Pierre dans la prison. Quand il met Pierre dans la prison, nous allons voir l'effet de ces trois éléments-là dans la vie. L'amour a fait que, quand il les a mis, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pourquoi ils priaient? Parce qu'ils aimaient Pierre. Parce qu'ils aimaient Pierre. Tes prières en faveur des hommes doivent être faites dans l'amour. C'est quand tu aimes quelqu'un que tu pries pour lui. Et Pierre, regardez qu'est-ce qui arrive à Pierre dans continue. Pierre faisait quoi? Il dormait. Il était lié, mais il dormait. Et il dormait. Pierre n'était pas en prière. Hein. Pierre n'était pas comme Paul et Silas. Hein. Pierre, quand on l'attrape, lui, il dort. Et Dieu ne lui reproche pas de dormir. Hein. Il est fatigué, il dort. Il dort tranquille. Il est lié, mais il dort. Mais l'amour et la foi de l'Église, qui faisait des prières pour lui, vont maintenant faire que Dieu va envoyer son ange, qui va venir avec autorité. Quand il a frappé Pierre du côté là, lève-toi promptement. Et souvent j'aime dire à Dieu, envoie ton ange me réveiller promptement. Quand il a tapé sur le côté, je ne sais pas comment il a fait, mais vraiment ça devait être un envoi de puissance là. Tu sais, il y a des sommeils qui ne sont pas des sommeils de repos. Hein. Ce sont des sommeils de découragement. Ce sont des sommeils de fatigue. Et souvent, ça arrive aux hommes de Dieu. Le fardeau est tellement lourd qu'il est fatigué, il dort. Il ne dort pas parce qu'il est fatigué physiquement, mais c'est lourd pour lui. Oh. Mais quand l'église est en train de prier, parce que c'est lourd là, c'est pas parce que s'il était tout seul, ça n'allait pas être difficile pour lui, mais c'est parce que Dieu lui a dit de paître ce grand troupeau là. C'est une charge. Mais Dieu a ses principes, vous voyez? Dieu a fait en sorte que nous soyons dans une interdépendance les uns des autres. En même temps que le pasteur ou l'apôtre est en train de se livrer à Dieu pour un peuple nombreux, ce peuple-là aussi doit redonner la prière. Sinon, ça ne va pas aller. Voilà Pierre maintenant. L'ange là arrive, il tape Pierre sur le côté. Pam, pam. Pierre se lève, les chaînes tombent. Ça, c'est l'exercice d'autorité. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe même pas des chaînes là. Il ne dit pas, oh chaînes, tombez maintenant, libérez-vous maintenant, au nom de Jésus, libérez-vous maintenant. Non. Ça, c'est les prières là-bas qui étaient en train de faire ça. Quand l'autorité s'exerce là, c'est-à-dire c'est le résultat seulement que tu vois. C'est-à-dire quand tu es en train d'exercer l'autorité là, quand tu es en train de décréter, le résultat il est là seulement, clair et net. Les chaînes là sont tombées, la lumière est rentrée, les chaînes là sont... Il dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est-à-dire que là où Pierre était là, il n'avait même plus la parole de Dieu en lui. Il avait enlevé ceinture, l'a posée, les sandales posées. Il n'était ni zélé, ni dans la parole, il dort seulement. Dieu dit, remets la parole. Je t'ai dit, quand tu seras vieux, est-ce que tu es vieux maintenant? Quand Jésus partait là, il t'a dit que quand tu seras vieux, un autre te scindra. Tu es vieux? Tu n'es pas vieux. Jésus est parti il n'y a même pas 3 ans. Tu ne sais pas maintenant que tu vas mourir. Mets ta ceinture et tes sandales. Il met sa ceinture, il reprend la parole, il reprend son zèle. Mets ton manteau, il remet son manteau. Il dit, suis-moi maintenant. Regardez, Pierre sortit et le suivit.
ne sachant pas que ce qui se faisait était réel. Vous savez, même les gardes qui étaient couchés, parce qu'ils étaient sous 4 escouades de gardes. Les gardes là même rêvaient aussi que... le surnaturel de Dieu. Les gardes là même étaient aussi en train de rêver. On dirait une lumière est rentrée ici. On dit, quand l'Éternel nous protégea, nous étions comme ceux qui font un rêve. Il dit, c'est réel. Ne sachant pas que c'était... Il s'imaginait avoir une vision. Que Dieu te donne des délivrances qui sont comme des visions comme ça là. Il passe la première garde. Les gardes là aussi sont arrêtés. La porte s'ouvre, ils passent. La deuxième s'ouvre, ils passent. Après, ils arrivent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvre, ils passent. Ils conduisent jusqu'à dans une rue. Et puis là, on dit, bon, maintenant, je peux partir. Maintenant, il revient à lui-même. Il dit, je vois d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré de la main d'Hérode. Sois délivré de toute main d'Hérode au nom de Jésus. Toute main satanique qui veut tuer nos enfants, qui veut enlever nos enfants, comme Hérode voulait a tué les enfants de 2 ans jusqu'au-dessus, au nom de Christ Jésus, nous arrêtons cette destruction-là maintenant au nom de Jésus. Nos enfants de 2 ans et en dessous vivent au nom de Christ Jésus. Vivent au nom de Christ Jésus. Vivent au nom de Christ Jésus. Et ils sont des témoins, des flèches dans la main de l'Éternel. Ils accomplissent leur destinée dans la main de l'Éternel. Comme Jésus a été sauvé, tous nos enfants sont sauvés au nom de Jésus. Hérode, Dieu fait ça. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. 1 Chronique 29 nous le dit, 12. À lui la puissance. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est la main de Dieu. C'est dans sa main que tout le pouvoir est. Et quand nous croyons en ça et que nous exerçons notre autorité, Dieu active, il libère sa puissance en notre faveur. Et cette puissance-là agit infiniment au-delà de ce qu'on imagine ou de ce qu'on pense. Que cette puissance soit agissante tous les jours dans ta vie et que tu vives dans cette foi réelle. Tu vives dans l'amour et dans l'exercice de ton autorité. Je veux te dire une chose. Tout ce qui s'oppose à l'image de Dieu dans ta vie, Dieu t'a donné autorité sur ça. Dieu t'a donné autorité sur tout ce qui s'oppose à sa ressemblance dans ta vie. Dieu t'a donné autorité sur tout ce qui s'oppose à la domination. Ton environnement là, tu dois dominer ça. S'il y a quelque part où ton environnement te domine, Dieu te dit, je t'ai donné autorité. Tu es là, tu attends que Dieu n'a qu'à venir faire quelque chose. Il est venu te dire, je t'ai donné toutes les clés. Ouvre ta bouche et exerce. Dans la foi, cherche ma parole. Mets ta confiance dans ma parole et parle avec foi. Et quand tu dis avec foi, cela va se faire. Cela va se faire. Dieu t'a donné autorité sur toute forme de stérilité. Dieu t'a donné autorité sur tout ce qui te restreint. Il dit sois fécond, rempli, multiplie et rempli. Tout ce qui est comme soustraction, Dieu t'a donné autorité sur ça. L'ennemi ne volera plus tes finances. Il ne volera plus ton témoignage. Il ne volera plus ton courage. Mais ton courage est multiplié. Tu remplis et tu assujettis. Tu domines au nom de Jésus. Je te dis que Dieu t'a donné ce pouvoir-là pour que tu sois son témoin partout où tu vas. Et que tu puisses dire aux gens, ordonner la discipline. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tout ce qui ferme ta bouche, maintenant dans l'autorité du nom de Christ Jésus, cela est enlevé au nom de Jésus. Cela est enlevé au nom de Jésus. Cela est enlevé au nom de Jésus. Tu reçois un courage, une hardiesse, la foi pour parler. Pour parler être un témoin. Quand on te voit, on dit, il ressemble à Jésus. Il ressemble à Jésus. Il ressemble à Jésus. Parce que tu as la foi de Jésus, l'amour de Christ. Et tu exerces ton autorité dans cet amour-là. Cela est ton partage au nom de Jésus. Cela est le partage de VPV au nom de Jésus. Et nous faisons des disciples. Tout ce qui est indiscipline dans ta vie. Tout ce qui est indiscipline dans ta vie, tout ce qui est indiscipline dans ta vie, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, cela est détruit au nom de Jésus. Toute indiscipline dans ta vie est détruite et tu deviens disciple, discipliné comme Christ, discipliné comme Christ. Tous les débordements de la chair sont enlevés maintenant dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus.
quoi que ce soit qui s'élève contre toi, contre ta vie de témoignage, s'il vient contre toi par un chemin, il s'enfuira devant toi par sept chemins au nom de Jésus. Il s'enfuira devant toi par sept chemins au nom de Jésus. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Tu possèdes la porte des manques. Tu possèdes la porte des maladies. Tu les contrôles et tu les domines. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Les malédictions, tu les possèdes. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Toute porte que l'ennemi veut ouvrir, oh, tu le contrôles. Maintenant, dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Cela est ton partage. Dieu t'a donné un pouvoir pour que tu sois libre, pour que tu puisses l'exercer tout avec le Saint-Esprit, pour que tu ne sois pas dépendant d'un pasteur, d'un prédicateur. Non, mais que tu puisses dire dans ta maison: arrière de moi Satan, telle chose, arrière, je t'arrête dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Oh, soyez guéris. Oh, Reba Santa Indaraba. Yokaraba Santa Indaraba Handa. Par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. C'est pourquoi, au nom de Christ Jésus, je ordonne à toute personne de recevoir. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la santé divine. Dans tout ton être, au nom de Christ Jésus. La santé de Dieu est ton partage. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Alléluia. Reba Santa Indaraba. La justice de Dieu est ton partage. La gloire de Dieu est ton partage. Oh, Reba Santa Indaraba. Yokobo Santa Indaraba. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh. Oh. Shindaraba. Koraba Santa Indaraba. Shondorobo Santa Indaraba. Kirabahanda Indarabahanda. Robahanda Indarabahanda. Kirabahanda Indarabahanda. Kirabahanda Indarabahanda. Oh, Rabasara. Shindarabahanda Indarabahanda. Korabahanda Indarabahanda. Sondabahanda Indarabahanda. Exerce, exerce, exerce. Tu connais les domaines où tu as besoin d'exercer ton autorité. Exerce-le. 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 Amen, tu es vivant. Jésus est vivant. Pour toujours il est vivant. Amen. Tu es vivant. Oh, amen. Tu es vivant. Jésus est vivant. Pour toujours il est vivant. Amen. Tu es vivant. Tu es vivant, Jésus est vivant, pour toujours est vivant. Amen. Tu es présent. Amen. Tu es présent. Jésus est présent, pour toujours est présent. Amen. Tu es amour. Amen. Tu es amour. Jésus est amour, mon sauveur est amour. Amen. Tu es amour. Amen. Tu es amour. Jésus est amour, mon sauveur est amour. Amen. Tu es amour. Amen. Tu es amour. Jésus est amour, mon sauveur est amour. Amen. Tu es puissant. Amen. Tu es puissant. Jésus est puissant, mon sauveur est puissant. Amen. Karabahanda indarabahanda. Shekerebahanda indarabahondo busanta indaraba. Korabahanda indarabahanda indarabahanda. Il est en toi. Alléluia. Il est en toi. Et te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse les nuire.
Grâce soit rendue au Père qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Tu es un triomphateur. Nous sommes des triomphateurs. Nous triomphons toujours. Et partout où nous allons, nous répandons l'odeur de sa connaissance. L'odeur de la connaissance de Christ se répand partout à travers nous au nom de Jésus. L'odeur de la connaissance de Christ se répand dans cette nation. Se répand dans cette nation du nord au sud, de l'est à l'ouest. Partout à travers nous au nom de Christ Jésus. L'odeur de la connaissance de Christ est répandue. Hey, Rabba Santa Indaraba. Indarabahanda. Dis avec moi, Père, tu nous fais toujours triompher en Christ. Et tu répands par nous l'odeur de la connaissance de Christ. C'est pourquoi, Père, nous te rendons grâce pour ce mois-là, le mois du trio triomphant, avec ces trois éléments, avec ces trois témoins. Il y a une chose certaine, c'est le triomphe, le matin, le midi, le soir, le jour, la nuit, c'est le triomphe. C'est pourquoi, Père, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je déclare et je décrète, je vais de l'avant dans ma vie de prière. Tout ce qui n'est pas à ton image, à ta ressemblance dans ma vie, est abattu au nom de Jésus. Tout ce qui est contraire à ce que tu as déclaré, tout ce qui est contraire à ta bénédiction, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, cela a été ôté et je le proclame. Je suis béni, je suis béni, je suis fécond, je multiplie, je remplis, j'assujettis et je domine. Cela est mon partage. Dans le nom de Christ Jésus, partout où je vais, je suis un réel témoin de Christ. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Son caractère est le mien. Je vis dans cet amour. L'amour qui est patient, l'amour qui est plein de bonté, l'amour qui n'est pas envieux, l'amour qui ne s'irrite pas, l'amour qui ne s'envole pas d'orgueil, l'amour qui ne fait rien de malhonnête, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, l'amour qui ne s'irrite pas, l'amour qui excuse tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui ne périt pas. Je suis dans cela au nom de Jésus. Et parce que tu nous as enseigné, tous les déguisements de l'incrédulité sont détruits. Et nous marchons dans une foi réelle. Tu nous nourris par ta parole et nous sommes dans ta foi. C'est pourquoi nous prenons autorité sur toute incrédulité. Incrédulité, écoute-moi bien. Le carnaval est terminé. Tu n'as plus de place dans ma vie. Je te chasse au nom de Jésus. 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 Incrédulité, je te chasse. Je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te bannis de ma vie. Je suis un homme plein de foi, plein de puissance, plein d'autorité. Je marche dans cela tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Oh, Reba Santaïda. Je ne crois pas que tu aies le droit de t'asseoir à un moment aussi spécial. Je ne crois pas que tu aies le droit de t'asseoir à un moment. Si ce n'est pas que tu es malade ou bien tu as une situation, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Parce que Dieu te dit d'exercer ton autorité et tu es debout pour le faire. Alléluia. Rends grâce et prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit.
Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends grâce au Père, rends grâce au Père. Seigneur, merci, 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 merci. Tu te vois déjà tous les jours. Ainsi est-il au nom de Jésus. Amen. Assis-toi dans la présence du Seigneur. Tout ce que nous venons de partager ce matin n'est possible que dans la mesure où tu es né de nouveau. Dans la mesure où tu as reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pourquoi ce matin l'occasion t'est donnée. Tu es là avec nous ce matin. Peut-être tu as été invité ou le Seigneur t'a attiré à cet endroit. Il y a une fin de Dieu. Tu as besoin du Seigneur dans ta vie. Lève-toi simplement à ta place pour dire au Seigneur, me voici. Je suis venu à cet endroit parce que mon cœur a faim et soif de toi. Et j'ai entendu ta parole, mais je sais que le départ, il est avec toi. Et je veux commencer avec toi. Et ce matin-là, je veux te recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. Pour être sauvé, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour toi, et qu'il est maintenant assis à la droite du Père, et que tu le reçois dans ton cœur. Tu dis, je reconnais mon péché, j'ai besoin d'un sauveur. Sois le sauveur de ma vie. Lève-toi simplement à ta place. Lève-toi à ta place. Une personne s'est levée encore. Je sais qu'il y en a plus que ça. Lève-toi à ta place. C'est le jour du salut. Il y en a deux. Lève-toi à ta place. C'est le jour du salut. Alléluia. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Jésus est venu pour toi. Tu sais, pour une seule brebis, Dieu laisse les 199 pour aller à la rencontre. Et donc c'est pour toi que Dieu fait cet appel ce matin. Et dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dites-le, même si vous êtes déjà né de nouveau. Seigneur Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour moi. Ce matin, je te reçois comme le Seigneur, le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Prends contrôle de ma vie. Sauve-moi de tous mes péchés. Donne-moi ta nouvelle nature. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et fais de moi un enfant de Dieu. Merci. Parce que je sais que maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu. Dieu est devenu mon Père. J'ai reçu le pouvoir qui est attaché aux enfants de Dieu. Et je marche dans la foi, dans la parole de Dieu et dans l'amour. Je te rends grâce, Père, parce que tu suis devenu ton enfant en Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen.